Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter XY6. Donc j'en avais parlé dans ma vidéo précédente. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur ma petite table, j'ai deux displays, donc une japonaise et une coréenne. Donc ce sont deux displays que j'ai déjà ouvertes. Je n'avais pas fait de vidéo, à ce moment-là je filmais pas encore, je faisais pas de vidéo. Donc voilà. Donc pour la display coréenne, bon la voici. Donc rien de spécial, hein, voilà, display coréenne. Sur le côté, on peut voir le Togekis et le Dratak. Et encore de ce côté-là, on peut voir le Draco ou le Deoxys. Et ici, voilà, une petite présentation. Rien de bien spécial, bon voilà, à l'intérieur. Voilà, bon dedans il y a quelques cartes, mais sinon, rien de spécial. Contrairement à la display japonaise, qui se présente comme ceci. Donc voilà, on peut l'ouvrir. Donc voilà, il y a une petite page. Bon, celle-ci, elle est elle s'est un petit peu barrée. Je suis désolé. Bon, voilà, c'est fait. Où là, on peut voir un dessin du Mega Rayquaza. Moi, je vais aller poser ça ici. Et donc là, c'est pareil. Et donc, ça s'ouvre. Et dedans, il y a les boosters. Donc voilà, bon là pareil des cartes, hein. J'ai mis des doubles dedans, j'ai mis des doubles. Donc voilà comment se présentent plus ou moins ces deux displays. Alors dans la display coréenne, il y avait 30 boosters. Dans la japonaise, il n'y en avait que 20. Donc voilà quoi, bon pour ces deux displays. Donc alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les cartes qu'il y a dans XY6. Bon, je ne les ai pas toutes, donc voilà, mais bon, le plus gros des communes, peu communes et rares, je les ai très certainement. Pour les holographiques, je sais qu'il m'en manque qu'une. Et ensuite, pour les ultras, bon, là, par contre, je ne pourrais pas grand-chose. J'en ai un petit peu, mais vraiment pas grand-chose par rapport à ce qu'il y a. Donc voilà, on va commencer ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'extension, c'est l'occasion. XY6, donc voilà, je vais vous montrer ça. Et on va commencer avec les Pokémon de type plante. Donc voilà, je les ai créés. Je les ai triés par type, histoire que tout ne soit pas mélangé. Donc voilà, on va commencer ça. Et pour la première carte, on a Chenipaut. Donc voilà, bon bien évidemment, ça reprend la troisième génération, hein, ça suit plus ou moins Primo Choc. Sauf que là, disons que c'est l'extension de Rayquaza, voilà, on a eu Kyogre et Groudon. Donc on continue sur de la troisième génération globalement, hein. Donc voilà pour Chenipaut. Ensuite, on a le Blindalice, si je ne me trompe pas, c'est lui, je me trompe toujours entre les deux, donc sauf erreur de ma part, Blindalice. Ensuite, on a Papinox. Alors Papinox, lui, il est en normal et en ancienne trait. Donc voilà, je possède les deux, comme vous pouvez le voir. Ouais. Petite préférence pour l'ancienne trait, bien évidemment, la carte. Bon voilà, ça ressemble un petit peu à une full art, c'est plus beau, voilà. C'est bien représenté, voilà. J'aime bien les anciennes traits, comme beaucoup de gens, je suppose. Donc voilà pour ces deux Pokémon. Alors on a ensuite celui-ci. Donc on a eu Blindalice et lui Armulis, si je me trompe pas sur les deux. Donc pourquoi je reviens à Armulis? Parce que Blindalice évolue en Papinox et l'Armulis lui évolue donc en Charmillon. Alors lui il n'est ni en ancienne trait ni en normal, il n'est que en holographique. Donc voilà, bon, une belle carte tout de même, hein, Charmillon holographique, voilà, il est pas mal, il est pas mal. Ce que j'aime bien avec les cartes japonaises, c'est que le contour brille aussi. Alors il n'est pas jaune, contrairement aux cartes françaises ou coréennes, il est gris. Donc voilà, bon, j'ai eu la chance sur mon extension japonaise d'avoir des premières éditions, vous pouvez le voir là, ici, là, en bas à gauche. Donc voilà pour ce Charmillon. Je vais ensuite continuer avec Ningal. Donc voilà, Ningal et ses évolutions, bien évidemment.
Donc Ningal, Munja et Ninjax. Donc voilà pour ces trois Pokémon. Voilà pour ces trois Pokémon. Alors c'est pas une famille que j'aime particulièrement, mais bon. Mais bon voilà, elles sont présentes, c'est cool. C'est bien de les avoir. En tout cas, quand je jouais à Ruby Omega, ça ne m'intéressait pas de posséder ce Pokémon. Il m'a jamais. Les Pokémon de type plante, ce ne sont pas mes préférés, et celui-ci, voilà, bon. Il ne m'inspire pas grand-chose. Ensuite, on a Neneuf. Alors, une très belle illustration de Neneuf. Très belle illustration de Neneuf qui est attaqué par un Pierre Fabec. Alors, voilà, c'est bien imaginé, c'est cool. Ça change un peu, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est dans la continuité. Donc là, on a le Noix de Coco qui est également attaqué par des Pierre Fabec. Donc voilà, bon, une petite bataille entre les Pierre Fabec et les Neneuf et Noix de Coco. Bon voilà, c'est cool. Bon, dommage, ils auraient peut-être dû mettre des rapaces de pique là. Enfin, j'en demande peut-être un peu trop. Et on va terminer avec Tropius. Donc voilà, Tropius, lui, en revanche, c'est un Pokémon de type plante que j'aime beaucoup. De type plante et vol. Voilà, il est simplement de type plante, étant donné qu'il n'y a pas le type vol dans les cartes Pokémon. Donc voilà, Tropius. Tropius, un Pokémon bien imaginé. C'est cool. On va ensuite continuer avec les Pokémon de type normal. Donc les Pokémon de type normal. Alors celui-ci, je ne sais pas pourquoi il est dans les Pokémon de type normal. Il s'agit de Hermure. Donc voilà, Hermure, donc illustration, ouais, un petit peu comme celle de XY, il y en avait déjà eu un sans PV de type acier. Lui, il est de type normal. Alors pourquoi de type normal? Je ne sais pas. Bon, après, il est, ouais, acier, vol. Peut-être que type normal, c'est considéré comme le type vol, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il n'est pas de type acier dans XY6. Voilà. On continue ensuite avec Poichijon. Donc voilà, petit Poichijon, tranquillement. Ensuite, Colombo, si je me trompe pas, oui, c'est Colombo. Et, bien évidemment, vous vous doutez de la suite, Deflaisant. Deflaisant, lui, qui est également en ancienne trait. Voilà, pour Deflaisant. Donc, XY6, de type normal, voilà, bon, ça reprend très certainement le type vol, comme je le disais, pour Hermure. Deflaisant normal et Deflaisant ancienne trait qui est très très beau d'ailleurs. Ensuite, comme vous avez pu le voir, on a Piafabec. Donc Piafabec et bien évidemment, qu'est-ce qui va avec? Rapace de pique. Bon, par contre sur ces illustrations, le Piafabec n'attaque pas les Neneuf. Bon, voilà, faut bien les laisser tranquilles un petit peu, ces petits Neneuf. Donc voilà pour Piafabec et pour Rapace de pique. Ensuite, nous allons continuer avec, avec Nirondelle. Donc voilà, Nirondelle, il vole, tranquille. On ne sait pas trop ce qu'il fait là. Bon voilà, un petit Nirondelle avec le Eledel qui va avec. Et Eledel qui est également en holographique ancienne trait. Vous pouvez le voir là. Donc voilà, deux Eledel. Donc je possède les deux. Eledel normal et Eledel ancienne trait. Il y a de très belles anciennes traits dans cette collection. Donc c'est cool. Je vous invite vraiment à acheter les displays ou même quelques boosters parce que les cartes sont belles. Moi je les trouve belles en tout cas. Et nous allons continuer avec un Tilton. Tilton suivi de Passe Rouge. Et pour finir, un Solourdo. Donc voilà pour les Pokémon de type normal. Ensuite les types feu. Alors je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais moi j'en ai que deux. Il s'agit de Brésillon. Et là dans les Pokémon de type vol, on a eu le Passe Rouge. Là on a le Brésillon. Donc bien évidemment, je vous laisse deviner le deuxième Pokémon de type feu. Il s'agit bien évidemment de l'évolution de Brésillon. Qui se nomme, si je me souviens bien, j'ai un trou de mémoire. Pourtant, c'est un Pokémon que j'adore. Alors là, j'ai un trou, désolé.
Bon voilà, en tout cas, on a Passe Rouge, Brésillon et Flambuzard. Voilà, Flambuzard, donc ça m'est revenu. Un Pokémon que j'apprécie pas mal. Les Pokémon de type vol, j'aime bien. Alors, j'aime pas mal Roucarnage, j'aime pas mal Eturaptor et celui-ci. Donc voilà, pour la 6ème génération, mon préféré Pokémon de type vol, c'est bien évidemment Flambuzard. Ensuite, les Pokémon de type eau. Alors de type eau, il y en a pas beaucoup. Il y en a que 4. À moins qu'il y en ait que j'ai pas, bien évidemment. En tout cas, je n'en ai que 4. Et on va commencer avec Goélise. Donc voilà, petit Goélise, ils sont deux, ils partent de ouais, cette plage là derrière, peut-être de Poivre-Sel. Donc voilà. C'est peut-être le Goélise de Marco, qui sait. Et on enchaîne avec, bien évidemment, son évolution Béquipan. Donc voilà pour Béquipan. Belle petite carte. Et ensuite, on continue avec du lourd, Articodin et Articodin ancienne trait. Et oui, car dans cette collection, nous avons un Articodin normal et un Articodin ancienne trait. Donc c'est cool. C'est cool. Je les ai eu qu'en une fois en japonais. Et en coréen, je les ai eu, je les ai eu plusieurs fois. Hein. Je les ai eu plusieurs fois. N'hésitez pas à me demander parce que en coréenne, j'ai pas mal de cartes. Donc si vous voulez me les acheter ou me les échanger, il n'y a pas de souci. Après, si je les mets à la vente, ce sera un très bon prix. Hein. Ça sera pas du tout excessif. Donc n'hésitez pas à me demander. Donc voilà pour ces deux Articodins. On va continuer ensuite avec les Pokémon. Avec les Pokémon de type électrique, on n'en a que 3. Et nous avons Voltobre pour le premier, suivi de Electrode. Donc voilà. Et pour terminer, nous avons Elector. Alors Elector, pas mal. Bon, étant donné qu'on a fait les types feu, ne vous attendez pas à avoir Sulfura. Il n'y a pas Sulfura dans cette collection. Et Elector, lui, n'a pas de forme ancienne trait. Du moins, dans tout ce que j'ai pu voir de XY6, je n'en ai pas vu. Je crois qu'il n'existe que en U. Je crois que c'est le U, comme vous pouvez voir en bas à droite à côté de XY6. Il me semble que c'est pour les peu communes. Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, il n'existe pas en ancienne trait. C'est dommage. Et on continue avec les Pokémon de type Psy. On en a un petit peu plus et on commence avec un Pokémon de la 2ème génération qui est Natu. Donc voilà pour Natu. Natu également présent en ancienne trait. Donc voilà pour les deux Natu. Natu normal et Natu ancienne trait. Donc voilà, le Natu ancienne trait très beau, il se balade. Ça me fait penser un petit peu au Nil. Voilà, il y a du sable, on dirait un peu l'Égypte là quand il vole. Ouais. Donc voilà pour ce Natu. Et on termine pour la famille Natu avec Xatu. Donc voilà, bien évidemment, hein. Xatu présent. Donc voilà, ça va ensemble. Et on continue avec Polichombre. Et son évolution. Alors lui, j'ai complètement oublié son nom. Je suis vraiment désolé. Évolution de Polichombre, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Et Branette, voilà, Branette, bon, décidément, ça me revient chaque fois que j'y pense. Donc Branette, et Branette, le voici également en ancienne trait. Alors les deux Branettes sont vraiment très beaux. Les deux Branettes sont vraiment très beaux. L'ancienne trait et la normale. J'aime vraiment ces deux cartes. Donc voilà. Pour Branette, on continue ensuite avec les Pokémon de type roche ou combat, comme vous voulez. Alors là, il n'y en a que 2. Et nous avons Scorplan. Et je vous laisse deviner la seconde. Allez, je vous la fais en 1000. Et oui, bien évidemment, c'est Scorvol. Donc voilà, bon, Scorplan, Scorvol, la seconde génération. Ou du moins la seconde pour Scorplan et la 4e pour Scorvol. Donc voilà, deux bons petits Pokémon. C'est cool, c'est pas mal. Au moins, ils ont eu l'intelligence de lui mettre une évolution plutôt que de lui mettre une méga évolution. Pas comme Norméoui par exemple, qui a un stade normal et un stade méga évolué. Donc bon, la méga évolution,
Je vais vite fait donner mon avis tant que j'en parle. Il y a certains Pokémon qui n'auraient pas dû méga évoluer selon moi, hein. Comme par exemple le Namewi, aucune évolution, lui mettre une méga. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je me le demande. On va ensuite continuer avec les Pokémon de type Dragon. Donc pour ces Pokémon de type Dragon, on a, pour commencer, Drabi. Et donc, voici Drabi de XY6. Et j'ai pensé à vous prendre le Drabi que je vous ai présenté du deck dans ma précédente vidéo. Le voici. Donc là, le Drabi de XY6 et là, le Drabi de XYD. Donc c'est cool, vous pouvez voir les deux Drabi, les deux illustrations. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez dans les commentaires, il n'y a pas de souci, hein. Moi, ça me fait plaisir de recueillir vos avis. Donc voilà, pour les deux Drabi. On va ensuite continuer avec Dracos. Et comme vous avez pu le voir derrière, il y a Dratak holographique. Donc voilà, pour le Dratak. Alors pourquoi n'est-elle pas pareille? Parce que c'est une coréenne et non une japonaise. En japonaise, je n'ai pas eu de Dratak holographique, donc voilà. Et on continue ensuite avec... alors, Tilton, et lui, c'est... Altaria. Voilà, Altaria. Donc Altaria de type dragon, qui existe également en type vol, en ancienne trait. Alors pourquoi je ne l'ai pas avec les Pokémon normales? Tout simplement pour vous montrer les deux ensemble. Voilà, donc les deux Altaria, un de type normal, ancienne trait, et l'autre de type dragon. Alors bien qu'il y soit également en ancienne trait, je le préfère voilà en normal. Je préfère le décor de derrière en fait. En tout cas, ces deux cartes sont vraiment pas mal. Et ensuite, on continue avec une famille de Pokémon que j'adore. Bien évidemment, il s'agit de Mini Draco. Draco, alors la carte Draco est vraiment sublime. Et bien évidemment, le dernier, le sublime, Dracolos. Dracolos qui existe également en ancienne trait holographique. C'est la seule holographique qui me manque. Donc voilà pour cette famille, je vous les remontre un petit peu mieux. Donc voilà pour le mini Draco. Le Draco qui va avec. Donc voilà, regardez-le bien, il est magnifique ce Draco, j'adore vraiment. Et le Dracolos, superbe Dracolos. Et ensuite, on va finir avec un Pokémon Dragon dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Et il s'agit du Reshiram holographique. Donc voilà. Et j'ai également pensé à vous prendre le Zekrom de XYD. Donc voilà, ces deux cartes, je les mettrai ensemble, bien que ce soit plus ou moins pas la même collection. Bon, ça reste quand même du XY. Donc voilà pour le Reshiram holographique et pour le Zekrom de XYD que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Voilà. On va ensuite terminer avec le dernier type, les Pokémon de type Fée. Alors nous avons Togepi, comme Pokémon de type Fée de XY6. Donc voilà, pour Togepi. On a ensuite alors Togekiss, non... Togetic, voilà, Togetic. Donc voilà pour Togetic. La première évolution de Togepi. Et ensuite nous avons Togekiss. Donc voilà, Togekiss, petit arc-en-ciel, ça fait un peu, ouais, un peu féerique derrière. Et il existe également en ancienne trait holographique. Donc je vous montre les deux. Voilà, Togekiss. Et voilà pour le ancienne trait holographique. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de XY6, du moins pour tous les types. Il me reste quelques holographiques que je ne vous ai pas montrés. 3 exactement. Donc il y a Absol. Donc voilà, Absol, une très belle carte. Bon, celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle est coréenne. Je ne l'avais pas eu dans ma display japonaise. Donc Absol, très beau Pokémon, Absol, j'aime bien. Lui, en revanche, je le joue beaucoup dans Ruby. J'aime vraiment ce Pokémon, voilà, excellent. Et ensuite, nous avons Deoxys, holographique. Et bien évidemment, pour aller avec le Deoxys, nous avons Jirachi. Donc voilà, voilà pour les holographiques. Deoxys et Jirachi sont de très belles cartes. Le Jirachi est vraiment super, j'aime bien. J'aime bien, c'est pas un des Pokémon que je préfère, mais je l'aime bien. Et ensuite, on va finir avec des Ultras, que je vous ai déjà montré dans
dans l'une de mes vidéos. Et je vais commencer avec une secrète que j'ai eue dans ma display japonaise. Donc voilà, cette carte dresseur que je ne garderai pas. Normalement, elle est déjà prise, donc ne me faites pas d'offre, à part si vraiment vous avez quelque chose d'intéressant. Mais non, normalement elle part. Normalement elle part. Bon là, j'en profite pour vous la montrer tant que je l'ai. Donc voilà. Ensuite, nous avons Shaymin forme céleste que je vous avais également montré. Donc voilà pour le petit Shaymin XY6 forme céleste qui est nettement mieux que sa forme terrestre. Donc voilà. Ensuite, nous avons Fulguris. Alors j'espère ne pas me tromper, déjà que dans ma première vidéo je ne savais pas. Donc voilà pour Fulguris. Bon, ce qui est sûr c'est que ce n'est pas Démétéros. Et le troisième, j'ai complètement oublié son nom. Donc Fulguris, Démétéros et... non, pour l'autre je ne pourrais pas vous dire. Ça ne revient pas, contrairement à Branet et à Flambuzard. Et ensuite, deux Pokémon que j'adore vraiment, de la 4e génération. Eux, je les aime vraiment beaucoup. Il s'agit de Galam et de Méga Galam. Alors voilà, Méga Galam. Voilà, avoir un Méga Galam, contrairement à d'autres Méga Évolutions, ça c'est vraiment bien parce qu'on a Tarsal, Kirlia, Gardevoir. Ils nous ont mis Galam et là Méga Galam. Il y a également Méga Gardevoir. Bon voilà, c'est une bonne famille. Je vais reprendre l'exemple de Nanmewi, mais bon, Nanmewi, aucune évolution et d'un coup il méga évolue. Le gars, on sait pas pourquoi, enfin bref. Donc voici pour Galam et Méga Galam. Donc voilà, je vous ai montré toute ma collection de XY6. En espérant que ça vous ait plu et en espérant vous convaincre d'acheter cette collection parce qu'elle est vraiment très bien. Elle est vraiment très bien. Je vais vous remontrer un petit peu le Méga Rayquaza. Donc voilà, cette carte normalement je devrais la recevoir. Je vous ferai une petite ouverture, voilà, du courrier où je recevrai ces cartes. Je devrais recevoir un Méga Rayquaza, le Rayquaza, un Galam Full Art. Donc voilà. Donc voilà, je vous tiens un petit peu au courant de ce que je vais recevoir. Je ferai une petite ouverture comme j'ai fait précédemment avec XYD. En espérant que cela vous plaise et en espérant que la collection XY6 vous ait plu également. Donc pour les communes peu communes et la plupart des rares, vous avez sûrement tout vu. Et pour les ultras, je vous invite à voir sur internet car je ne les ai pas toutes. Donc voilà pour cette petite vidéo, bon, une vingtaine de minutes. C'est pas mal, ça reste tout de même correct. Donc voilà, très content de vous avoir présenté XY6 et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, ciao.